Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous partager une expérience que je vais mener pendant 7 jours. On est sur la période de vacances scolaires, j'ai un petit peu de temps et je vais pouvoir me pencher un petit peu plus sur les vidéos YouTube et essayer de vous proposer du contenu un peu plus qui peut qui va prendre un peu plus de temps à faire, on va dire. Alors, l'expérience que je vais vous proposer, c'est de vous montrer finalement comment moi, bon, professeur de guitare et je fais de la guitare depuis un certain moment quand même, je vais faire pour installer des nouveaux outils pour improviser par exemple. Je vais peaufiner ma technique, peaufiner mon placement technique, comment moi je vais travailler. Et ça va vous guider un petit peu puisque finalement vous allez utiliser la même façon de travailler, la même façon d'apprendre, mais au lieu de travailler sur des trucs trop complexes, vous travaillerez sur des choses plus adaptées à votre niveau. Mais la méthode de travail est strictement identique. Finalement, ce qu'on peut souligner, c'est que c'est pas tant les exercices que vous allez faire qui va vous aider à progresser, c'est votre façon de travailler ces exercices-là. Donc, quel que soit votre style, que ce soit du blues ou autre, finalement, vous allez travailler sur un répertoire qui va vous parler, sur des exercices qui vont être en rapport avec ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez faire de l'improvisation, vous allez avoir tendance à travailler votre gamme pentatonique mineure. Si vous faites de l'impro blues, vous allez travailler la gamme pentatonique mineure avec des licks plus bluesy, avec de la blue note, avec des frottements de tierces, la quinte diminuée, tous ces machins-là. Et dans un contexte aussi harmonique, c'est-à-dire que vous allez jouer principalement des accords 7. Vous allez jouer sur un blues en la, donc ça va être du la 7, ça va être du ré 7, du mi 7, peut-être des mouvements avec de la penta majeure. Il y aura des trucs comme ça, ce sont vos outils. Maintenant, comment vous travaillez tout ça? Comment vous installez tout ça? Dans mes précédentes vidéos, je vous montrais pas mal de choses, notamment sur le placement rythmique. Donc il y a d'autres vidéos qui arrivent, là je vous en prépare pas mal pour vous donner des petits exercices pour réussir à bien sentir le temps numéro 1, parce que souvent c'est là que ça pêche. Moi je le vois quand j'organise mes stages, quand j'ai des stagiaires qui viennent, qui ont même des fois un certain niveau, ils ont du mal à se positionner sur le temps 1. La grille d'accords défile, donc on joue à plusieurs, on est 4, 5 guitaristes à jouer. On fait de la rythmique et il y a toujours le soliste qui part, quoi. On chorus tous ensemble, on va improviser tous ensemble. Et donc il y en a un qui va partir en impro, puis souvent, voilà, dès qu'on commence à improviser, on commence à jouer plein de notes, on fait plus trop attention à ce qui est en train de se passer et paf, la métrique, elle est là, quoi. Enfin, le tempo défile. Donc les accords changent. Ils ne sont pas spécialement traités, les pulsations sont là mais on est un petit peu flottant par rapport à ça. Les temps 1 ils ne sont pas forcément marqués et les temps 1 c'est vraiment le temps fort de la mesure, c'est à ce moment-là que va changer la grille d'accords, que le batteur, que le bassiste, que les guitaristes, que l'oreille en fait qui est façonnée d'une certaine façon dans notre culture musicale va s'attendre finalement, notre oreille va s'attendre à des notes, elle va s'attendre à ce que le soliste, le guitariste, le batteur, le bassiste tombent ensemble sur cette pulsation. Voilà, bon, je vulgarise bien sûr, mais c'est un peu ça les règles du jeu en fait. Donc quand on part en impro et que finalement on fait pas attention à ce truc, c'est pas génial. Bref, je vous reparlerai de tout ça dans une vidéo. L'expérience que je vous propose de faire, c'est de jouer un lick que je viens d'écrire, que je viens de finir d'écrire, un lick un peu complexe, et je vais vous montrer ce que ça donne aujourd'hui. Donc, je ne l'ai pas du tout joué, je l'ai écrit, j'ai pris ma guitare, j'ai testé des trucs, j'ai écrit un truc plutôt sympa en me basant sur les outils que j'aime et que je connais, et je vous le rejouerai dans 7 jours. Donc je vais le travailler tous les jours pendant je ne sais pas combien de temps, ça va être 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, ça va dépendre comment j'arrive à assimiler le tempo, le lick, et je vous montrerai le résultat. Et on fera un point dans une semaine, je vous montrerai dans une semaine comment j'ai obtenu le résultat que j'ai obtenu tout d'abord et comment je l'ai obtenu, comment j'ai travaillé pour l'obtenir. Bon, c'est parti, je vous joue ça. J'ai mon ordi, je ne le connais même pas le lick, je ne l'ai pas encore appris par cœur. Donc c'est parti. Voilà le lick. Donc vous entendez, il y a de la couleur, il y a plein d'outils super sympas, il y a
peu de gamme Penta, mais il y en a un peu quand même. Je vous l'analyserai complètement, mais vous voyez bien que finalement, le truc, il n'est pas travaillé. Je suis pas mauvais en lecture, mais là, il y a pas mal de touches que j'ai pas l'habitude de jouer, des successions de notes que j'ai pas l'habitude de faire. Ça sonne pas, ça ressemble à rien en fait. C'est vraiment, on sait pas du tout où ça part. Forcément, quand je vais le travailler, je vais être très attentif à mon placement rythmique et vous verrez quand je vous le rejouerai le moment venu, bah là vous allez mieux entendre les couleurs, je pense. Et puis voilà, vous me direz ce que vous en penserez à ce moment-là. C'est tout pour aujourd'hui. C'est vraiment une vidéo très. Je vous ai expliqué pas mal de petites choses, mais c'est surtout pour l'expérience. Et bon, on fera un point dans une semaine. Voilà, c'est tout. J'essaye ces derniers jours là de poster une vidéo par jour quasiment. Je suis à une vidéo tous les 2 jours, mais je vais tenter une par jour pendant les 2 semaines qui viennent, puisque j'ai un peu plus de temps. Et puis voilà, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Si vous avez des questions, allez-y, hein, là, il y a de quoi parler. Et pour les plus intéressés, n'hésitez pas à rejoindre mon petit club privé. Donc j'en parle à chaque fin de vidéo. Donc j'envoie des conseils plusieurs fois par semaine sous forme de mail, des conseils, des exercices, du contenu exclusif. Et de temps en temps, je vous parle de mes stages, de ce que je vous propose à côté de toutes ces vidéos-là. Voilà, ça se passe dans la description, pardon, et je vous dis à très bientôt. Salut!